Informez-vous en temps réel sur Reflet d'Afrique Télévision. Bonsoir à tous. Au menu de cette édition du 20h de ce 16 juin 2020 sur Reflet d'Afrique Télévision en éducation, le lycée de Baré-Oc dans le département du Mongo, région du littoral Cameroun, des élèves des classes d'examen sont abandonnés à leur sort. 2 semaines après la reprise des classes, ces derniers n'ont pas vu défiler jusqu'ici l'ombre d'un enseignant dans les salles de classe. Célébration de la journée de l'enfant africain, la pandémie du coronavirus influence les manifestations habituelles en Afrique. Au Cameroun, la priorité a été accordée à la protection des enfants. En Chine, une nouvelle alerte de retour du coronavirus dans le pays pousse les autorités de Pékin à prendre quelques dispositions restrictives sur les sites culturels et sportifs. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir une fois de plus. Journée de l'enfant africain, la 30e édition s'est célébrée ce jour dans la sobriété. L'une des principales activités grandeur nature de la journée de l'enfant africain au Cameroun est la traditionnelle rencontre entre les 180 députés juniors et les membres du gouvernement. Mais la 30e édition qui s'est célébrée aujourd'hui n'a pas connu une attraction particulière. La décision a été prise le 10 juin dernier lors de la 2e réunion préparatoire à cette rencontre au ministère des Affaires sociales. D'après Pauline Irène Guéné, patronne des affaires sociales, en moins de 24 heures de cette célébration, la priorité est d'assurer la protection et la santé des enfants. À quoi renvoie la journée de l'enfant africain? Évocation Lesline Femba. Depuis le 19 juin 1991, la journée de l'enfant africaine est organisée en souvenir des centaines d'enfants massacrés lors d'une marche pour leurs droits à Soweto en Afrique du Sud par le pouvoir de l'apartheid le 19 juin 1976. Le thème qui a meublé cette journée est l'accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique. Plusieurs organismes se sont mobilisés autour de cette journée, parmi lesquels la Fédération internationale pour la planification familiale région d'Afrique, qui a plaidé pour la protection de tous les enfants et qui s'est impliquée dans diverses initiatives de plaidoyer sur le continent. La journée s'est célébrée dans un contexte particulier à cause de la pandémie de la Covid-19 qui paralyse actuellement le monde. De nombreux pays, à l'instar du Cameroun et le Bénin, ont déclaré ne pas vouloir mettre la vie des enfants en danger en organisant des séances de travail avec des enfants comme à l'accoutumée. Cependant, l'Union africaine et ses États membres ont tenu à commémorer cette journée. Dans l'optique de respecter les mesures de distanciation, ils ont opté pour un webinaire. 2 points essentiels ont été développés, parmi lesquels le système de justice adapté aux enfants, y compris l'application d'une approche fondée sur les droits de l'enfant et l'utilisation des 4 principes des droits de l'enfant comme outil pour réaliser l'accès d'un système de justice aux enfants en Afrique. La création d'une plateforme de dialogue entre les enfants, les décideurs politiques et les organisations travaillant sur les droits de l'enfant et les universités sur le principe défi à relever pour garantir l'égalité d'accès à une justice adaptée aux enfants. Le contexte africain permet-il de parler d'une justice pour l'enfant africain alors que de nombreux mineurs se retrouvent incarcérés dans les prisons sans être jugés? Les employés de la 3e société privée de téléphonie mobile au Cameroun sont en grève. Malgré les multiples tentatives de médiation, ces derniers restent campés sur leur position. Ils revendiquent, entre autres, des meilleures conditions de travail. Reportage. Revendication de meilleures conditions de travail, réintégration des employés licenciés abusivement depuis la mise sur pied du syndicat, ce sont des revendications et bien d'autres mises sur la table du débat par les employés de la 3e compagnie de téléphonie mobile au Cameroun, Nextel, qui ont entamé depuis jeudi dernier une grève illimitée et pacifique dans toutes les agences du pays. À l'absence des délégués du personnel, nous avons décidé de revendiquer les entorses qui sont faites sur le code du travail et la convention collective. À ces revendications s'ajoute également le respect des normes sécuritaires pour les employés des zones à haut risque, notamment le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord, et les démissions de quelques directeurs. Nous avons, entre autres réclamations, la réinstauration ou la réhabilitation des employés qui ont été licenciés du fait de leur appartenance au syndicat. Nous réclamons aussi que les congés payés soient rétablis
dans notre entreprise parce que ça fait plus d'un an déjà que notre hiérarchie refuse systématiquement les demandes de congés qui sont un droit. Pour la direction générale, ces revendications sont infondées. Vous, comme tous les autres confrères du média, sont passés aujourd'hui chez Nextel. Ils ont constaté que l'activité est bel et bien en cours. Ça continue, les employés travaillent, ils sont motivés. Et puis, sur une population de près de 1000 personnes qui sont employées chez Nextel, il n'y a qu'une poignée de personnes qui, à un moment donné, n'est-ce pas, poser de problème à l'entreprise. Si fondé, on prendra en compte automatiquement. C'est des droits. Ce qu'ils réclament, mais ce qui nous gêne dans cette opération, c'est des contre-vérités qui sont distillées. Dire par exemple qu'on a coupé les salaires à 50%, c'est faux. Dire qu'il n'y a pas de congé en Nextel, c'est faux. Sur le terrain, les grévistes campent sur leur position malgré la présence discrète des éléments des forces de l'ordre. Une présence qui n'a pas réussi à dissuader les employés qui restent déterminés à manifester pacifiquement jusqu'à ce qu'ils aient gain de cause. Pour rappel, Nextel Cameroun est la filiale camerounaise du vietnamien Vietel SA, ouvert en 2014 et qui est le 3e opérateur de téléphonie mobile au Cameroun. Session de juin 2020, 4 projets de loi en examen sur la table des députés depuis hier lundi. Cela marque le début effectif des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2020. Il y aura donc sur la table des députés la loi qui vise à combattre le tabagisme, l'élimination du commerce illicite des produits de tabac, également en examen à l'Assemblée nationale. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le statut de l'Organisation pour le développement de la femme dans les États membres de l'organisation de la conférence islamique, le projet de loi sur la conservation des gorilles qui autorise le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à l'accord sur la conservation des gorilles et leurs habitats adopté le 26 octobre 2007 à Paris. Et enfin, le projet régissant l'activité statistique au Cameroun. Une information triste dans ce journal, un éboulement de terrain s'est produit samedi dernier dans une carrière à Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun. Une fille âgée environ de 17 ans y a été ensevelie. Les détails dans ce reportage de Hamidou Kaou et Thierry Blanchard-Sob. Samedi dernier, 13 juin 2020, aux environs de 15h30, les secours de la 401e compagnie d'incendie de Maroua ont été alertés pour une jeune fille âgée de 17 ans environ, ensevelie à la suite d'un éboulement survenu à la carrière du quartier Missigileo à Maroua. En effet, pendant que cette dernière ramassait des pierres pour les casser afin d'obtenir des graviers, un éboulement soudain l'a ensevelie à plus de 2 mètres de profondeur. Il a fallu 3 heures et 30 minutes de fouille à la quinzaine de sapeurs-pompiers engagés et appuyés par une dizaine de jeunes hommes volontaires pour parvenir à extraire la dépouille de la jeune fille dénommée Meiramou des décombres. Le maire de la ville de Maroua, aussitôt alerté, s'est rendu personnellement sur le lieu du sinistre pour s'enquérir de la situation, encourager les sapeurs-pompiers et consoler la famille endeuillée ainsi que les populations. Je voudrais dire que cette situation nous préoccupe. Elle est d'autant plus préoccupante que l'habitat sur les flancs de collines crée des activités parallèles qui génèrent des revenus certes à ces populations, mais qui mettent en place des activités dangereuses. Activités dangereuses parce que ces carrières sont profondes, créant ainsi des éboulements comme celui que nous vivons en ce moment. Ici, sur le lieu du sinistre, les activités sont aux arrêts. Une activité très dangereuse, mais très rentable pour plusieurs ménages dans une région où 30% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ce décès, suite à un éboulement de terrain de la jeune Meiramou, élève du cours moyen 1, vient ainsi mettre en lumière les risques auxquels s'exposent ceux qui se livrent aux activités de concassage des pierres, malgré son caractère rentable. Aussi, il tire une sonnette d'alarme pour plus de vigilance. Nomination des nouveaux membres et secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, sort de sa léthargie et signe depuis le 15 juin 2020 un décret portant nomination des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Parmi les heureux élus figurent Alain Essomba Bengono et Amadou Ali, des noms bien connus du public. Dans le second décret, le chef de l'État nomme Abel Mikomiko au poste de secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature camerounaise.
En éducation, nous l'annoncions en titre au lycée de Baréoc dans le département du Mongo, région du littoral au Cameroun. Les élèves des classes d'examen sont abandonnés à leur propre sort. 2 semaines après la reprise des classes, ces derniers n'ont pas vu défiler jusqu'ici l'ombre d'un enseignant dans des salles de classe des enseignants et les enseignants des différentes matières. Voilà, observe un mouvement d'humeur. Le torchon brûle en effet entre l'administration et les membres de l'association des parents d'élèves. Reportage Apollinaire Kamini. Au lycée de Baréoc, dans l'arrondissement de Bari-Bakem, dans le département du Mongo, l'atmosphère reste tendue entre l'administration, les élèves et les parents d'élèves depuis la reprise des cours du 1er juin dernier. Ils sont nombreux, ces élèves en classe d'examen qui n'ont jamais vu passer dans leur salle de classe un professeur de SVT, de philosophie, encore moins celui de français, une matière de base pour ces derniers qui ne savent plus quel credo réciter à l'approche des examens officiels. Mais nous nous retrouvons dans les salles de classe avec manque de professeurs. Même moi, en étant scientifique, je n'ai pas fait cours d'SVT depuis 1 semaine, notre matière de base. On dit de cela le français, informatique, philosophie. Là, le temps est en train de passer. Nous sommes à moins de 3 semaines même de l'examen. Nous, on doit faire comment? Il faut être fixé pour la position de nos enfants qui, depuis environ 2 mois aujourd'hui, ne sont pas en train de fréquenter et se plaignent. Et les professeurs ne leur donnent pas de cours. Joint au téléphone, le proviseur, dont l'absence criarde est remarquée au sein de cet établissement en semaine, a promis régler la situation. Jusqu'à ce jour, aucune solution concrète n'a été trouvée. On a rendu dans le bureau du proviseur pour faire comprendre que nous voulons faire cours, nous avons besoin des autres professeurs. Et depuis lundi, nous avons compris qu'on attend, que nous soyons patients, les professeurs vont venir. Et d'après les informations que nous avons reçues à la télévision, c'est que les cours sont prévus pour 1 mois avant les examens. Et nous sommes déjà en train de passer 2 semaines et nous ne faisons pas cours. On veut donc une résolution au problème. Nous allons faire comprendre qu'on attend. Tous les regards restent désormais portés vers les membres d'une commission de la délégation régionale des enseignements secondaires pour le littoral qui a commencé une assise à huis clos ce mardi 16 juin 2020 au lycée de Baréoc. C'est une affaire à suivre. Toujours au Cameroun, en éducation, 28 établissements scolaires privés sont suspendus du bénéfice de la subvention de l'État pour les exercices budgétaires 2020-2021. Ainsi en a décidé le professeur Nalova Yonga Pauline Ekbe, le ministre des enseignements secondaires. Plus de précisions dans ce reportage de Rémoyo Kamta. Selon la décision rendue publique le 10 juin 2020 dernier, ces établissements scolaires privés sont suspendus pour non-respect des dispositions relatives à l'utilisation de la subvention de l'État. Autrement dit, les patrons de ces établissements ont utilisé l'argent octroyé par l'État à d'autres fins. Ces temples du savoir sont répertoriés dans les régions du littoral, du centre, de l'Est, du Sud et de la Damawa selon les rapports de contrôle sur l'utilisation des subventions de l'État pour le compte de l'exercice 2018. Parmi les établissements concernés, une quinzaine sont situés dans la ville de Douala. Il s'agit entre autres du collège privé laïque Nanfa, Presbyterian Secondary School, Institut polyvalent Tati, mais aussi de King David Comprehensive College, Institut polyvalent de la Cité Berge, Collège polyvalent Les Canaries. Dans la région du centre, on retrouve notamment le collège Mvomnam, Colomdom, également l'Institut Paul Momo, le collège bilingue d'Idero, l'Institut polyvalent Les Nations. Les établissements scolaires tous situés dans la ville de Yaoundé. Notons que le gouvernement, à travers le MINESEC, avait accordé 2,22 milliards de francs CFA aux établissements privés. Les bénéficiaires de cette aide financière étaient les organisations de l'enseignement privé, mais aussi les établissements scolaires ou de formation privée d'enseignement secondaire et normal. Dans les détails, l'organisation de l'enseignement privé laïque se taillait la part du lion. Son enveloppe pour alléger ses charges annuelles était de 1,47 milliard de francs CFA, ce qui fait plus de 966 millions de francs CFA pour l'enseignement général. Environ 418 millions sont destinés à la technique et 84,38 millions destinés pour l'enseignement général. Et pour finir, 8,29 millions pour les secrétaires nationaux. Au Burundi, le président élu Évariste Ndayishimiye
prête serment le 18 juin 2020. Cette cérémonie d'investiture fait suite à la décision de la Cour constitutionnelle ordonnant son investiture immédiate. Dans un communiqué, le ministère burundais des Affaires étrangères a invité les représentations diplomatiques au Burundi à bien vouloir prendre part aux dites cérémonies qui auront lieu après-demain à 11h à Gitega, la deuxième ville du pays. En effet, Évariste Ndassimé succédera le président défunt Pierre Nkurunziza, décédé il y a une semaine des suites d'un arrêt cardiaque dans un hôpital du pays. En Chine, le retour du coronavirus fait des sites culturels et sportifs des lieux fermés et réduits au public. Ainsi en a décidé les autorités de Pékin à la suite de la résurgence de la pandémie du nouveau coronavirus. Plus de précisions dans ce reportage de Thierry Blanchard-Sop. La ville de Pékin a décidé de refermer les sites sportifs et culturels à la suite d'une soudaine réapparition du coronavirus, a annoncé lundi la mairie de la capitale chinoise. Devant la presse, un haut responsable municipal, Su Ying, a ajouté que les zones résidentielles devraient rétablir les contrôles de température aux entrées qui avaient été récemment suspendus et interdire le accès aux non-résidents. Récemment, des milliers de cas de coronavirus ont été détectés dans les quartiers résidentiels de Pékin. Ce nouvel épicentre fait craindre un retour de l'épidémie alors que le marché de Xinfadi est pointé du doigt dans cette nouvelle vague de contamination. Dans la capitale, 11 zones résidentielles proches du marché ont été placées en confinement, 24 centres de tests ouverts et 10 000 personnes testées. Les autorités ont l'intention de tester 46 000 habitants de la zone. En sport, selon le nouveau secrétaire général de la Confédération africaine de football, Abdel Mounaï, les éliminatoires de la CAN 2021 pourraient reprendre dès le mois d'octobre. Les matchs des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021 étaient programmés pour le mois de mars passé, mais n'ont finalement pas été organisés à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. Si les périodes FIFA prévues en mars et en juin ont été annulées, les mois d'octobre et de novembre représentent beaucoup d'espoir pour la reprise des qualifications, a-t-on appris auprès du secrétariat général de la Confédération africaine de football. Retraite de Gaël Nganamouit, et si c'était le buzz. Selon certaines indiscrétions, la grosse actualité qui a entouré la retraite de la Lionne indomptable n'était qu'un simulacre. Donc le but unique était de propulser la star au devant de la scène médiatique. Selon certaines déclarations des proches de cette dernière, ainsi que de certains médias, le suspense reste sur sa retraite annoncée la semaine dernière. Simplice Tiofo a suivi ce dossier, voici son compte rendu. Selon des sources pas moins crédibles, la retraite du Ballon d'Or féminin 2015, qui a pris en otage le quotidien de l'actualité sportive nationale depuis la semaine dernière, serait un simulacre. Tout aurait été pensé, calculé et bien architecturé pour réussir un buzz à nul autre pareil, dans le but de propulser l'attaquant de 28 ans au devant de la scène, à un moment où elle semblait enfouie dans un anonymat absolu. La probabilité d'invalider cette information de retraite officielle de Gaël Nganamouit évolue de manière exponentielle en croire à plusieurs déclarations de ces dernières heures. Gaël Nganamouit n'a pas pris sa retraite sportive, a déclaré un représentant de la joueuse sur Radio France Internationale, après que plusieurs médias, dont RFI en question, ainsi que le média national, aient annoncé la retraite de l'attaquante camerounaise. Une autre déclaration, et pas des moindres, est celle de Assissa Oshuala, star de football féminine nigériane, qui a démenti la prise de retraite de son ami et rival sur son compte Twitter le 11 juin dernier. Gaëlle est en grande forme et nous savons tous qu'elle est encore très jeune et loin de la retraite, a-t-elle écrit. Si l'on ajoute à cela les propos de Gabriel Aboudi Ongene sur Olympia Sports, non, je ne crois pas que Gaëlle a pris sa retraite, elle a encore beaucoup à donner. Affirmer que c'était un buzz ne serait pas une extrapolation. Mais patience et prudence, l'avenir nous situera. Mesdames et messieurs, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition du 20h de ce 16 juin 2020. Merci de l'avoir écouté. Vous pourrez également suivre l'information sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, Instagram et Twitter. N'oubliez pas également de faire un tour sur notre site internet à l'adresse www.refletdafriquetv.com. Au revoir.